Et salut à tous, c'est Ragen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce super petit micro et vraiment pas cher, vous allez voir. C'est le Talomän Falcon 8. Alors tout d'abord, je tiens encore une fois à préciser que je ne suis pas sponsorisé dans cette vidéo. C'est Patrick qui travaille directement à Talomän qui m'a proposé tout simplement de m'envoyer un micro pour pouvoir le tester et en faire une vidéo. Donc moi qui aime bien tester des objets high-tech et informatiques, j'ai accepté la demande de Patrick et d'ailleurs je l'en remercie énormément pour m'avoir envoyé ce micro gratuitement. Et je tiens tout de suite à vous dire que dans cette vidéo, je peux vous faire gagner exactement le même micro que moi, le Falcon 8, grâce à Patrick qui vous en offre un généreusement par le biais d'un concours que je vais faire sur cette vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous parler rapidement de la marque Talomän puisque effectivement, avant que Patrick me contacte, je ne connaissais pas cette marque dans l'audio. Donc Talomän est une petite marque créée par Kent Lung, un producteur de musique. Apparemment, il n'était pas forcément satisfait de tout le matériel audio qu'il avait à sa disposition avec d'autres marques. C'est pourquoi il a décidé de créer tout simplement sa propre marque et ses propres périphériques audio. Alors pourquoi Talomän comme nom ? Tout simplement puisque talo signifie son en espagnol et omen signifie tout simplement qu'il y a un signe ou une prédiction. Donc réellement il a choisi Talomän comme nom de marque pour représenter sa marque qui sera une marque qui aura de l'avenir dans l'univers de l'audio. Et bah écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on teste tout ça et voir si Kent Lung avait raison. Les spécifications techniques. Le Talomän Falcon 8 est un micro à condensateur en USB-C avec une directivité cardioïde. Le fait que le micro soit à condensateur et non dynamique permet au micro de pouvoir capter les sons qui viennent de plus loin et vous ne serez donc pas obligé d'avoir la bouche collée au micro. Il a un diaphragme de 14 mm, une profondeur de 24 bits et un taux d'échantillonnage de 192 kHz, là où les plupart des micros ont 48 kHz seulement. Le Falcon 8 a une sensibilité de 75 décibels. Là encore, tout porte à croire que ce micro est fait pour capturer un maximum de son et donc toute la subtilité de votre voix. Il faut également savoir que ce micro est compatible PC, Mac, PS4, PS5, mais par contre, attention, il n'est pas compatible avec les Xbox. Unboxing. Passons maintenant tout de suite à l'unboxing. Tout d'abord, le micro vient dans cette boîte bleue très sobre estampillée au nom de Talomän. Sur les côtés de la boîte, il n'y a rien de particulier et à l'arrière, nous retrouvons quelques informations. En ouvrant la boîte, on voit tout de suite que tout est bien protégé par des mousses et ça fait vraiment plaisir à voir. Nous y retrouvons un petit papier avec tous les réseaux de la marque ainsi qu'une notice d'utilisation pour PC ou Mac. Cette notice est vraiment très précise et vous explique tout dans les moindres détails pour que votre micro fonctionne au mieux possible. Ensuite, tout au-dessus, nous commençons par déballer le filtre anti-pop qui est fourni avec le micro et là encore, c'est un très bon point. Nous avons aussi un adaptateur USB-A vers USB-C si vous préférez brancher votre micro sur votre port USB-C directement sur votre ordinateur. Nous pouvons voir qu'il y a aussi des écouteurs de fournis. Alors attention, je vous le dis tout de suite, vous ne pourrez pas vous servir de ces écouteurs au quotidien, ils servent uniquement au monitoring du micro. Mais c'est toujours appréciable d'avoir des écouteurs en plus. Vient ensuite le câble USB qui est d'une longueur de 2 mètres, donc largement suffisant. C'est un câble USB-A vers USB-C. On continue ensuite avec le bras du support du micro. Et vous avez vu que la boîte est vraiment bien remplie et encore, ce n'est pas fini. Nous avons le droit à un support anti-choc, c'est vraiment incroyable d'avoir autant de choses pour ce prix, surtout que comme vous pouvez le voir, le support anti-choc fait vraiment bien son travail. Tout au fond de la partie droite de la boîte, nous avons le pied du support de micro. Il est bien lourd et supportera sans souci votre micro. La fixation du bras au socle est on ne peut plus simple, il y a juste à la visser. Et pour finir cet unboxing bien chargé, la pièce maîtresse de cette vidéo, le micro. Et franchement, il est vraiment très beau. Niveau esthétique, il me fait beaucoup penser à mon micro actuel, le Audio-Technica AT2020. Le Falcon 8 a vraiment l'air de bonne facture et paraît bien robuste, hormis le petit bouton de gain en plastique qui fait un petit peu plus fragile que le reste. Sur le dessous du micro, on retrouve la connectique USB-C et sur le dessus, on a un bouton tactile qui permet de gérer
le mute du micro ainsi que l'éclairage RGB. Au niveau du poids, il me paraît aussi lourd qu'un Fifine M8 qui est pourtant bien plus imposant. Donc je décide de le peser et en effet, le Falcon 8 pèse 213 grammes alors que le Fifine en pèse 233. Et comme je vous dis, regardez la différence de gabarit, c'est vraiment impressionnant et on voit que le Falcon 8 malgré son petit gabarit est quand même bien lourd grâce à ces bons matériaux qui le composent. Voici donc tout ce que nous avons dans la boîte. Pour monter l'ensemble, il suffit de prendre le support anti-choc et de le fixer au pied. Vous pouvez également fixer votre micro et son support anti-choc à un bras articulé, mais il vous faudra peut-être un adaptateur de ce type pour le fixer. Et là, petit bémol, cet adaptateur n'est pas fourni dans la boîte. Vous pouvez donc ensuite emmancher le micro directement sur son support anti-choc et comme vous pouvez le constater, il tient vraiment très bien. Si vous voulez utiliser le filtre anti-pop, c'est tout aussi facile. Vous avez une encoche sur le filtre et il faut tout simplement la clipser sur le support anti-choc avec un ergot qui a été spécialement prévu à cet effet. La longueur du câble des écouteurs est vraiment impressionnante. Le câble fait 3 mètres de long. Je n'ai jamais vu des fils d'écouteurs aussi longs de toute ma vie. Donc pour vous écouter en monitoring sans aucune latence, vous pouvez brancher ces écouteurs ou n'importe quel autre écouteur avec une prise jack directement à l'arrière du micro. Lorsque vous branchez votre micro à votre PC ou votre console, vous aurez le droit à un très bel éclairage RGB. Vous pouvez l'activer ou le désactiver en faisant un appui long sur le bouton tactile juste au-dessus de votre micro. Si vous faites un appui court, cela vous coupera la lumière ainsi que le son de micro et de ce fait, on ne vous entendra plus. Et tout ça pour moins de 40 €, c'est impressionnant. Regardez un petit peu, nous sommes directement sur le site de Talomen. Ici, nous avons même l'adresse de Patrick qui m'a gentiment envoyé le micro. Et regardez, Talomen vend ce micro au prix de 32,49 € directement sur leur site. Vous pouvez même le trouver directement sur Amazon si vous le souhaitez. Il est un tout petit peu plus cher que sur le site officiel à 37,99 €. Mais vous voyez que de toute façon, pour moins de 40 € déjà, le packaging et le bundle est vraiment exceptionnel. Maintenant, nous allons faire bien évidemment tous les tests de ce micro pour voir ce qu'il vaut réellement. Test du micro. Et nous voici donc passés avec le Falcon 8. Le son que vous entendez provient directement de ce micro. Alors attention, là j'ai déjà fait quelques réglages sur OBS, mais je vais vous faire écouter tout de suite le son que le micro procure sitôt que vous le branchez sans aucun réglage. Alors attention, ça change toujours, ça fait toujours bizarre. Attention aux oreilles, ça peut des fois faire un petit peu mal. Puisque ça y est, nous venons tout juste de passer avec le son d'origine du micro. Et là, vous voyez que c'est quand même beaucoup moins appréciable à l'oreille. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de saturation puisque c'est un micro à condensateur. Et de ce fait, il capte beaucoup plus le son de la voix qu'un micro dynamique. Mais ne vous en faites surtout pas, avec quelques petits réglages de base comme une suppression de bruit, un égaliseur 3 bandes, un limiteur, un compresseur, ça suffit largement et vous avez un son qui est tout de suite de bien meilleure qualité et beaucoup plus agréable à l'oreille. Alors bien évidemment, j'ai placé le micro ici pour que vous puissiez le voir, mais ce n'est pas le réglage idéal puisqu'il est quand même un petit peu haut, je pense, à mon goût. Personnellement, je le mettrai un tout petit peu plus bas comme mon AT2020 justement pour que le micro arrive juste ici en dessous de ma bouche. Comme ça, quand je parle, le son de ma voix et le souffle surtout de ma voix ne passent pas dans le diaphragme. Alors heureusement, il y a un filtre anti-pop. Regardez, il y a un filtre anti-pop déjà de fourni et c'est vraiment extrêmement appréciable. Donc comme d'habitude, je vais faire quelques petits tests pour voir comment se comporte le micro. Donc je viens déjà de faire le test avec et sans filtre au niveau du réglage audio et on entend clairement la différence. Ensuite, nous allons faire le test du cardioïde. Donc regardez, je prends le micro, je le mets comme ça juste devant moi, donc vous m'entendez très très bien et normalement, en tournant le micro, vous devrez m'entendre de moins en moins bien. Donc on va tester, on va voir si ça fonctionne. Et effectivement, je vois où vous mettez, alors vous m'entendez quand même bien puisque ça reste un micro à condensateur, mais le son est quand même grandement atténué. Et sitôt que je reprends comme ça, que je remets le micro face à moi,
et bah là le son redevient tout de suite beaucoup plus clair. Donc le cardioïde fonctionne quand même très bien. Ensuite, nous allons faire le test des tapotements de clavier. Vous savez que j'ai un clavier quand même assez bruyant et on va voir si le micro capte ou non le bruit du clavier. Donc quand je parle et que je tape comme ça sur mon micro, normalement vous entendez forcément le bruit de mon clavier. Et je tape vraiment très très fort sur mes touches pour faire le maximum de bruit. Et maintenant, je vais continuer d'appuyer sur mon clavier, mais je vais arrêter de parler et on va voir si le micro capte ou non les sons du clavier. Donc là, j'appuie sur le clavier et maintenant, j'arrête de parler. Et bah vous voyez, je suis toujours en train d'appuyer sur le clavier et le micro ne capte pas le son du clavier qui est derrière le micro. Alors, je vous rappelle, là mon micro est juste devant moi et le clavier se situe juste derrière en contrebas puisque là j'ai quand même mis le micro assez haut, mais il ne capte pas le son du clavier, donc c'est un très bon point déjà pour ce micro. Ensuite, nous allons faire le test des tapotements. Alors là, ça c'est un test qui est fatal pour certains micros comme par exemple le Fifine AM8. On entendait énormément le bruit des tapotements sitôt qu'on venait à toucher le micro, c'était vraiment impressionnant. Donc là, on va faire exactement le même test. Je vais tapoter sur le micro, sur le bras du micro ainsi que son support anti-choc et on va voir si il capte ou non les vibrations des tapotements. Alors comme vous avez pu le voir, lorsque l'on tapote sur le micro, on entend énormément le bruit de tapotement, c'est vraiment impressionnant. Là c'est pareil, c'est comme le Fifine, on ne peut pas se permettre de vraiment toucher le micro en lui-même lorsqu'on l'utilise. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque je touche le support anti-choc ou le support du micro, le pied du micro, on entend beaucoup moins le tapotement, ce qui fait que le support anti-choc fonctionne vraiment très bien. Il permet d'isoler complètement le micro. Ensuite, nous allons faire le test des plosives. Donc je vais retirer le filtre anti-pop et dire ma phrase type « Mon papa a pris du pain » et je vais faire exactement la même chose avec le filtre anti-pop et on va voir si ça change quelque chose ou non. Donc j'ai pris mon filtre anti-pop avec moi et maintenant du coup j'ai directement le micro à même ma bouche et je vais faire le test assez proche du micro pour qu'on puisse bien entendre les plosives. Mon papa a pris du pain. Donc là j'ai vu que je suis monté quand même pas mal dans le rouge, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu non plus énormément de saturation. On va faire le test avec le filtre anti-pop et on va voir si c'est mieux ou pas. Le filtre anti-pop est de nouveau sur le micro et je répète la même phrase. Mon papa a pris du pain. Eh bah écoutez, je pense que ça fait à peu de choses près le même résultat. J'ai pas encore écouté, donc je vais l'écouter après directement au montage et je vous dirai ce que j'en pense. Mais là, comme ça, au vumètre, j'ai pas l'impression que ça change énormément de choses. Ok, alors je viens à l'instant d'écouter le rush pour le test des plosives et effectivement, on entend quand même très clairement la différence avec et sans filtre anti-pop. Donc encore une fois, tout comme le support anti-choc fourni avec, le filtre anti-pop fait vraiment extrêmement bien son travail. Et pour finir, nous allons faire le test de parler à différentes distances du micro pour voir comment le micro se comporte et s'il capte bien le son de notre voix ou pas. Donc là, regardez, je suis vraiment collé au micro. Vous m'entendez extrêmement bien, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, je vais me reculer un petit peu. Je suis à peu près à 15 cm du micro et je vois que le son est vraiment tout à fait convenable également. Et maintenant, je suis environ à 25-30 cm du micro et je vois que vous m'entendez toujours extrêmement bien. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage de ce micro, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous coller au micro pour pouvoir parler, pour qu'on puisse vous entendre. Alors bien évidemment, plus vous êtes collé au micro, plus la qualité du son et la qualité de votre voix sera retranscrise. Mais vous n'êtes pas obligé forcément de vous coller autant à ce micro. Vous pouvez le mettre un petit peu plus loin. Je pense que vous pouvez même le mettre complètement hors champ de la caméra et on vous entendra toujours aussi bien. Puisque sur ce micro-là, actuellement, j'ai mis le réglage de la molette seulement à la moitié au niveau du gain. Donc vous avez vu comment on m'entend extrêmement bien. Si je recule le micro et que je me mets plus loin et que j'augmente le gain, je pense qu'on m'entendra tout aussi bien.
Par contre, forcément, vous allez capter aussi beaucoup plus de son aux alentours. Alors, vous avez vu, pour un micro de seulement une trentaine d'euros, il fait vraiment très bien son travail. Il est vraiment très beau. Franchement, il est très esthétique. La seule petite chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est le bruit du tapotement. Mais franchement, une fois que le micro est en place, on n'est pas censé le toucher sans arrêt. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas fait le test non plus comme je vous l'ai montré dans l'unboxing. Si j'appuie rapidement, brièvement sur le petit bouton tactile au-dessus, ça va mute le micro, vous allez plus m'entendre, et ça va également couper le RGB. Donc là, regardez, à peine je fais un appui. Donc je disais, vous ne m'entendez pas et c'est tout à fait normal étant donné que ça mute le micro. Par contre, si j'appuie longtemps, je peux désactiver le RGB tout en continuant à garder le son du micro. Donc là, vous m'entendez toujours extrêmement bien. Et ça, c'est vraiment pratique puisque chez certaines personnes, vous n'aimez pas forcément d'avoir un éclairage. Et là, ça fait vraiment un micro très sobre que vous pouvez montrer à la caméra sans aucun problème. Personnellement, je remets le RGB puisque je le trouve vraiment très beau, bien qu'à la caméra, c'est vrai qu'il ne passe pas forcément très bien. On ne voit pas vraiment parfaitement bien les couleurs, mais je vous assure que le RGB est vraiment très beau. Et si vous voulez gagner ce micro, justement, il suffit tout simplement d'écrire le mot Falcon tel qu'il est écrit juste au-dessus de ma tête. Vous écrivez le mot Falcon en commentaire et moi je ferai un tirage au sort mercredi prochain, soit le mercredi 12 mars à 17 h en vidéo pour annoncer le gagnant de ce super micro. 30 €, franchement, je comprends tout à fait la philosophie de Kent Long. Pour 30 €, je ne pense clairement pas qu'on puisse avoir un micro de cette qualité autre part que chez Talomen. Alors si je devais conclure et donner mon avis sur ce micro, eh ben je suis vraiment très agréablement surpris de la qualité de ce micro, surtout pour ce prix. Vous imaginez, il est vendu 32 € sur le site officiel de Talomen. Pour 32 €, nous avons vraiment quasiment rien à nous mettre sous la dent dans le commerce et surtout sur le marché du micro, même sur internet. Avec tous les micros que j'ai déjà testés, je pourrais clairement le mettre dans le haut du classement. Et on peut voir que le prix ne fait vraiment rien du tout puisque j'ai testé des micros qui sont quand même plus chers, le double voire le triple de son prix et ils n'avaient pas forcément une meilleure qualité que celui-ci. Donc si vous avez vraiment un tout petit budget pour un micro et vous ne savez pas lequel choisir, franchement, je vous recommande fortement le Talomen Falcon 8. Il est vraiment excellent et vous n'en serez clairement pas déçus pour le prix. Donc je tiens encore à remercier Patrick de Talomen de m'avoir proposé ce test de ce micro. Sans lui, je n'aurais jamais connu cette petite pépite. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez en commentaire par rapport à ce micro, je vous y répondrai. Encore une fois, n'hésitez pas à marquer le mot Falcon en commentaire. La semaine prochaine, je ferai le tirage au sort et comme ça, je pourrai dire à Patrick de vous envoyer directement le micro chez vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur Palworld. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. C'était Ragen. Ciao!